Né en 1694 et mort en 1778, François-Marie Arouet dit Voltaire s'illustra dans la plupart des genres littéraires. Si on s'en rappelle aujourd'hui principalement pour son ironie mordante, son combat contre l'Église, ses contes philosophiques, il fut en son temps particulièrement célèbre pour ses tragédies. Il est éduqué par les jésuites au lycée Louis-le-Grand, où ses maîtres l'encouragent à exploiter ses prédispositions à la poésie. Il fréquente bientôt des cercles libertins, où il développe le goût du bel esprit. En 1716, déjà, des écrits satiriques le forcent à l'exil, loin de Paris. À son retour, il fait circuler rapidement une épigramme contre le régent, ce qui le conduit cette fois non plus à l'exil, mais à la Bastille pour près d'une année. En 1718, il parvient à la célébrité grâce à sa première pièce de théâtre, la tragédie Édipe, qui obtient un succès durable, puis en 1723, la Ligue, première entreprise épique. Ses talents de poète mondain lui ouvrent les portes des salons. Ses succès sont toutefois interrompus suite à une altercation l'opposant au chevalier de Rohan. Sa condition roturière lui est brutalement rappelée. Il est contraint alors de s'exiler de nouveau, cette fois en Angleterre, en 1726. C'est une révélation, tant esthétique que politique et philosophique. C'est là qu'il publie la Henriade, remaniement de la Ligue qu'il dédie à la reine d'Angleterre, et il poursuit son travail sur la tragédie. À son retour en France, en 1729, il retrouve peu à peu la célébrité mondaine qu'il avait quittée, notamment grâce à ses tragédies inspirées de Shakespeare. Brutus en 1730, Zaïre 1732, Adélaïde du Guesclin en 1734. Je vous donne ici la date de première représentation qui diffère de celle de la première édition. La même année, il publie, sans autorisation, ses lettres philosophiques, ce qui le contraint, et vous le verrez, c'est l'histoire de sa vie, à l'exil. Il part à Cirey, chez la brillante Madame du Châtelet, où il passe 10 années à se livrer au plaisir dramatique. Il organise un théâtre où les invités donnent les pièces qu'il écrit. La mort de César, Alzire, l'enfant prodigue, Zulim, Mahomet, dont la dédicace au pape révèle la véritable cible, le fanatisme et surtout celui de l'Église catholique, et Mérope, enfin, en 1743. Il s'intéresse également aux sciences et vulgarise les découvertes de Newton. Après son retour en grâce, il revient à la cour où il mène une vie brillante à Versailles en tant que poète à la mode. Mais relativement rapidement, son esprit le rend indésirable et il s'en va alors briller chez la duchesse du Maine. Mais là encore, ses écrits lui valent un exil. Il poursuit, après être parti, sa production tragique avec Sémiramis, Oreste, Catilina ou Rome sauvée. Après un séjour en Prusse, il s'installe près de Genève, où il crée immédiatement un théâtre suivant sa passion. Toutefois, les Genevois finissent par interdire ce théâtre, inquiétés par le déisme de son créateur. Il repasse en 1760 la frontière et s'installe à Ferney, que vous voyez ici, ce qui lui permet de se réfugier en Suisse à la moindre alerte. Il tient une correspondance nourrie avec toute l'Europe et poursuit sa carrière d'écrivain et de philosophe. En 1778, il fait finalement un retour triomphal à Paris, mais il meurt la même année, auréolé de gloire, et ses cendres sont transférées au Panthéon dès 1791. Je passe sur la philosophie de Voltaire et sur son œuvre en prose pour revenir à ses idées dramaturgiques et poétiques. On l'a vu, son goût pour le théâtre ne se dément pas tout au long de sa vie, grâce à son séjour en Angleterre. Son goût classique se voit confronté au théâtre de Shakespeare, qu'il finit par admirer. La tragédie constitue un modèle pour sa conception historiographique. À la fois un modèle pour écrire l'histoire, la dramatiser en s'appuyant sur des détails, en jouant du pittoresque, mais aussi parce qu'elle fait la part belle aux grands hommes qui permettraient le progrès des civilisations. Observateur souvent acerbe, Voltaire n'en demeure pas moins optimiste.
Dès Oedipe, il devient, et pour la plus grande partie du XVIIIe siècle, le seul grand tragédien. Il écrit ainsi une vingtaine de tragédies et quelques comédies qui obtiennent un succès moindre. Les deux graphiques suivants, réalisés dans le cadre d'un projet de recherche sur les registres de la comédie française, font bien apparaître ce que l'on a coutume d'appeler les moments Voltaire. Vous pouvez les retrouver, je les ai encerclés. Ils correspondent à ces quelques décennies au milieu du siècle où Voltaire est le dramaturge remportant à la comédie française le plus grand succès. Dans son théâtre, Voltaire reprend bien des éléments au classique qu'il admire. Il conserve les unités, respecte la bienséance et l'indistinction des genres, défend le vers contre la motte qui, au nom de la vraisemblance, justement, suggère d'écrire en prose. Toutefois, son goût pour Shakespeare l'amène à opérer quelques innovations. S'il trouve de nombreux sujets dans les récits antiques, il se tourne également du côté de l'histoire nationale, avec Adélaïde du Guesclin par exemple, et s'inspire d'épisodes plus exotiques visitant le Pérou avec Alzire, la Mecque dans Mahomet, la Syrie avec Sémiramis, ou encore la Chine dans L'Orphelin de la Chine. Ces tragédies, à la différence de Racine par exemple, laissent le plus souvent au second plan la passion amoureuse et ont une portée philosophique forte, soit par l'action, comme dans Alzire ou Mahomet, dans lesquels les conflits religieux provoquent la crise, ou par le biais de maximes, comme dans les Guèbres ou la tolérance, au titre évocateur. Enfin, il s'intéresse à la mise en scène, au spectaculaire, faisant apparaître un spectre dans Eriphyle, jouant des coups de tonnerre, des fanfares et même du canon dans Adélaïde du Guesclin. Avec Voltaire, la recherche de véridicité, des décors, des costumes, la recherche de naturel dans la diction se développe. Le comé- Comme je l'ai dit, les talents de versificateur de Voltaire ne se limitent pas au théâtre, et ce, depuis ses études chez les Jésuites. En effet, il s'illustre également dans des genres et des registres poétiques bien différents.